Chers auditeurs et passionnés de l'étrange, bienvenue dans le podcast du Salon Fantôme. Je suis votre hôte, Sandy Lakdar, et c'est au coin d'un bon feu de cheminée que je vais vous parler d'histoires paranormales, surnaturelles ou encore de curiosités anciennes. À présent, installez-vous confortablement, oubliez la normalité et gardez l'esprit ouvert. C'est au cœur de l'enquête paranormale que nous amène l'épisode du jour, avec un coup de projecteur sur le très atypique duo Ed et Lorraine Warren. Couple dans la vie comme au travail, les Warren sont devenus les pop stars de l'investigation de maisons hantées et ont très largement participé à la démocratisation de cette activité. Ed Warren est né en 1926 à Bridgeport et dès les années 40, il rejoint le rang des Marines durant la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'il n'est qu'enfant, Ed se souvient grandir au sein d'une maison hantée. Dans la chambre qu'il partageait avec sa sœur jumelle, Babe, il se rappelle encore des bruits de pas dans l'escalier qu'il entendait s'approcher doucement jusqu'à son lit. Terrifié par la peur, il se cachait aussitôt sous les couvertures. Ed était terrorisé par les phénomènes qui n'ont cessé de le suivre. Mais ce sont ses souvenirs d'enfance qui l'ont aussi motivé à suivre cette voie marginale, de comprendre et de mener l'enquête sur l'univers des hantises. C'est en 1945 qu'il se marie avec Lorraine, qui partage la même passion que lui pour le monde des esprits. Mais en plus, elle a la capacité de les voir et les entendre puisqu'elle est médium. Ce couple qui sortait de l'ordinaire pour l'époque va déambuler sur les routes du Connecticut pour scruter attentivement les maisons dont ils croisent la route. Dès l'instant que Lorraine ressentait une présence étrange autour de l'une d'elles, Ed se garait sur le bas-côté, sortait ensuite son chevalet du coffre de la voiture et se mettait à peindre la maison. Forcément, le propriétaire était alors intrigué par ce qu'il se passait devant chez lui et venait tôt ou tard à leur rencontre. Ed montrait alors sa toile et proposait de l'offrir au propriétaire en échange de pouvoir passer quelques heures dans la maison pour y mener l'enquête. C'est comme cela que tout a commencé pour Ed et Lorraine, et c'est de cette manière qu'ils se sont fait la main pour débuter leur carrière d'enquêteurs en paranormal. Rapidement, ils se sont fait un nom en intervenant sur les plus célèbres cas de maisons hantées, tels Amityville ou encore le fameux cas Enfield en Angleterre. Les Warren sont devenus la référence aux États-Unis et au-delà de leurs frontières quand les mots démon ou possession venaient à être à l'ordre du jour. Car en plus de pouvoir documenter la présence d'entités grâce aux capacités médiumniques de Lorraine, Ed s'autoproclama prêtre exorciste afin d'intervenir plus rapidement sur les personnes dans le besoin. Puisqu'en temps normal, pour obtenir l'intervention d'un prêtre catholique exorciste, il fallait pouvoir prouver le cas de possession à l'aide de nombreux documents tels des photos et enregistrements. Les Warren, c'est aussi un musée, un lieu qui a pris place dans une pièce de leur maison et dont l'entrée se fait sous haute vigilance. C'est là qu'ils entreposaient tous les objets trouvés lors de leurs investigations et qui étaient imbibés d'une énergie négative, comme la très célèbre poupée Annabelle, protégée par une vitrine où le panneau « Danger, ne pas ouvrir » est inscrit en lettres capitales. Cette poupée de chiffon aux cheveux rouges qui affiche un sourire béant a laissé une empreinte démoniaque sur bon nombre de ceux qui ont croisé sa route. Il existe de nombreuses controverses sur l'histoire des Warren, mais je vais à présent vous partager un des dossiers sur lesquels ils ont travaillé, et c'est un cas qui a eu de nombreux témoins, puisqu'il s'est passé devant la police, les pompiers, et même une foule de plusieurs dizaines de personnes. Toutes ces personnes ayant été eux aussi témoins des mêmes faits que les Warren ont pu documenter. La genèse de notre histoire se déroule en 1972, à Bridgeport, dans la même ville qui a vu naître Ed Warren. C'est au numéro 966 Lindley Street que vit la famille Goodins, dans une modeste demeure. Ils y vivent une vie simple et tentent de se remettre de la perte du fils de famille survenue 5 ans auparavant. Depuis quelques jours, les membres de la famille entendent de plus en plus fréquemment des bruits étranges qui semblent venir de la maison. Appelant d'abord un plombier, pensant que le son pouvait venir d'un tuyau, les Goodins cherchent désespérément la source de leurs problèmes. Mais rien n'y fait.
Ce n'est ni les enfants du voisin, ni le fourneau qu'ils ont changé, ni les gouttières. Rien ne semble pouvoir expliquer ce qu'il se passe dans cette maison. 2 ans plus tard, nous sommes en novembre 1974. Et là, ce ne sont plus quelques tapements dans les murs que les Goodins vont supporter, mais c'est un enchaînement de phénomènes surnaturels d'une rare violence qui va s'abattre sur le 966 Lindley Street. Sans crier gare, des petits incidents dont on ne prête pas vraiment attention vont commencer à se succéder. Comme une vitre qui se brise d'elle-même dans la chambre parentale, puis un rideau qui tombe tout seul une première fois, puis une seconde. De manière perfide, les événements vont se multiplier et s'intensifier jusqu'à cette soirée infernale qui va attirer l'attention des autorités, de tout le voisinage et de la presse nationale. Au retour d'une visite chez des amis, le père de famille des Goodins, Gérard, retrouve sa maison sans dessus-dessous. La télévision est par terre, les couteaux et fourchettes de la cuisine se sont mis à léviter au milieu de la pièce, puis le réfrigérateur s'est mis à glisser avant de s'élever à quelques centimètres du sol. Gérard ne sait pas s'il peut bien croire ce qu'il vient de voir, et toute la famille part se coucher un peu décontenancée. Le lendemain au matin, nous sommes alors le 24 novembre. Le père de famille se lève et découvre que la table de sa cuisine est renversée. Voulant informer sa femme de ce qu'il vient de voir, il emprunte les escaliers et le crucifix, ainsi qu'une image de Jésus qui ornait le mur, vont tomber l'un après l'autre aux pieds de Gérard. Puis ce sont les chaises du salon qui se sont mises à bouger, et c'est là que les Goodins ont su qu'ils touchaient quelque chose qui n'était plus de leur ressort et décident de faire appel au chef de la police locale qui mettra quelques minutes à arriver. Fort de plusieurs années à chasser le crime dans les rues de Bridgeport, le lieutenant Holsworth prend quelque peu à la légère la mission du jour, mais se prête au jeu. Pénétrant alors dans la demeure du 966 Lindley Street, Holsworth découvre un champ de bataille. Tout est par terre. Holsworth s'aperçoit alors le poste de télévision tourné sur lui-même. Puis ce sont les chaises et le frigidaire qui eux aussi ont légèrement bougé face aux policiers. Il appelle instantanément des renforts. Une première patrouille qui était à proximité arrive quelques minutes après, suivie d'une deuxième voiture. Les 4 policiers se retrouvent dans la cuisine et sont tous témoins d'une lévitation du réfrigérateur. S'ensuivit un bruit lourd d'un meuble qui tombe à l'étage. La panique qui commence à s'installer chez les Goodins devient palpable. Une croix en bois qui était suspendue par un fil prend le relais des phénomènes étranges en se balançant tel un pendule face aux policiers hébétés. La fréquence du balancement augmentant au fur et à mesure jusqu'à finalement se détacher du mur et être projeté sur l'un des officiers. En complément de cette intervention qui devenait musclée, 2 camions de pompiers se sont ajoutés au renfort. Et là, c'est un chaos surnaturel hors norme qui prend place. Les chaises tremblent toutes seules, puis c'est au tour de la vaisselle de bouger. Un prêtre appelé à la rescousse tente de bénir la maison, mais son eau bénite se renverse à 2 reprises durant le rituel. C'est alors qu'un voisin qui était ami avec les Warren les appelle aussitôt pour qu'ils puissent eux aussi témoigner des phénomènes et les aider grâce à leur expertise en la matière. N'habitant qu'à quelques kilomètres de la maison, les Warren ont pu se rendre sur place très rapidement. Ils étaient accompagnés d'un prêtre et d'un de ses étudiants. Durant cette soirée, la scène devant cette maison devient surréelle. Une foule incalculable de curieux s'est amassée devant la bâtisse, dont certains jetaient même de l'ail dans la cour. Un camion de vente de hot-dogs a même trouvé bon de venir s'installer pour nourrir ceux qui étaient venus profiter du spectacle. Lors de l'analyse faite par les Warren, Lorraine s'est sentie très nauséeuse. Puis, une brûlure en forme d'ampoule est apparue sur sa main gauche. Ensuite, tous les témoins attestèrent qu'une odeur de brûlé en provenance de la chambre de la fille, Marcia, se faisait sentir. Les Warren comprirent alors qu'un exorcisme sur la jeune fille allait être une importante solution au problème. Entre ce genre de dossier couvert par les plus grands médias américains et la création de leur propre émission de télévision, Une nuit surnaturelle avec les Warren, la popularité des Warren est aujourd'hui légendaire. Leurs dossiers sont retranscrits en livres
Mais bien sûr aussi au cinéma, à travers la saga The Conjuring, qui compte déjà 3 films. À cela, on peut ajouter des spin-offs avec les films Annabelle et La Nonne, qui viennent compléter le succès mondial de la franchise. Ed Warren s'est éteint en 2006, et quelques années plus tard, Lorraine l'a rejoint en 2019. Mais leur nom est loin de mourir avec eux, puisque leur gendre, Tony Spera, gère le patrimoine légué par ses beaux-parents. Il a notamment repris la direction de la NSPR, la première société d'études psychiques américaine, montée en 1952 par Ed et Lorraine Warren. De plus, Tony Spera s'occupe également toujours du musée. Alors que notre feu de ce soir touche à sa fin, souvenez-vous que notre monde est empli de mystères. Derrière chaque porte fermée, chaque recoin sombre, se cache peut-être une histoire qui attend d'être racontée. Je suis Sandy Lagdar et vous avez écouté le podcast du Salon Fantôme. À très bientôt pour de nouvelles histoires.